Donc, je disais que le traitement, le cours d'aujourd'hui permet de faire un TP sur le détourage d'image. Donc, le détourage d'image est une partie essentielle du traitement d'image. Donc, on remarquera qu'on aura deux formes d'images, des images qui auront des formes arrondies et des images qui auront des formes rectilignes. Donc, deux catégories d'images, des images qui auront des formes arrondies et des images qui auront à la limite des formes rectilignes. Donc, comme on le disait, l'outil plume est l'outil par excellence du détourage d'image. Donc, on vient de le voir ici. Ok, l'outil plume, comme on l'a dit dans notre avant de commencer. Ok, l'outil plume. Ok, l'outil plume est par excellence utilisé pour préparer des images. Donc, le détourage d'images se fait avec l'outil plume. L'outil plume permet de faire un détourage avec plus de précision. Mais il faut noter qu'il est conseillé d'utiliser la souris. Donc, dans une séance de cours de détourage, on conseille aux étudiants de venir avec une souris. Parce que la souris facilite le détourage d'image. Donc, le détourage d'image est une partie essentielle du traitement d'image. C'est-à-dire que toutes les images doivent être préparées, c'est-à-dire traitées avant leur utilisation dans un document final. Donc, la dernière fois, on avait fait un TP, juste la création d'un flyer de base. Et on n'avait pas fait quoi? On n'avait pas fait un traitement d'image. On a juste fait quoi? On a juste importé les images et on les a placées dans le flyers. Aujourd'hui, on va faire quoi? On va apprendre à détourer les images avec l'outil plume. Donc aujourd'hui, on va voir l'outil plume. Ok? Il y a d'autres outils qui permettent de faire des détourages, mais ce sont des détourages automatiques qui ne sont pas des détourages avec plus de précision. Voilà. Donc, une fois que ça c'est compris, on va importer les images. Donc, je vais cliquer sur Fichier, Ouvrir. Je vais ouvrir une image. Ok. Je sélectionne l'image qu'il me faut. Donc, les images, on les a préparées ici. Ok. Donc, je prends l'image de la maison. Ok. Ce sont les images que je viens de vous envoyer. Je clique sur Ouvrir. Ok. L'image s'ouvre. Donc, première méthode, importer l'image. Vous allez voir le document de l'image s'affiche ici, maison. Donc, comme d'habitude, le calque il est verrouillé. Donc, je clique sur le bout de le cadenas pour déverrouiller le calque. Maintenant, je vais détourer uniquement la maison. Je n'ai pas besoin de l'arrière-plan blanc. Donc la porte, j'ai pas besoin. Le blanc là, j'ai pas besoin. Je détourne aussi la fenêtre. Je détourne cette partie-là. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'outil plume. L'outil plume, vous allez voir l'outil plume quelque part ici. Donc il est là. Donc quand vous tenez la touche enfoncée, l'outil plume aussi a beaucoup d'autres sous-outils. Exemple plume libre, outil plume contour, ainsi de suite. Donc je prends l'outil plume et je fais quoi? Je vais zoomer l'image. Donc pour être à l'aise dans le détourage d'image, vous allez zoomer l'image. Donc je vais faire d'abord un premier détourage sans zoom. Et pour commencer, vous allez sélectionner un point de départ. Donc je vais commencer le détourage à partir de ce point-là. Je clique une fois. Voilà, il y a un point d'ancrage qui, vous avez vu, il y a un petit point qui s'affiche. On appelle ça un point d'ancrage. Premier point d'ancrage. Et je déplace la souris vers l'autre point. Je clique un deuxième point. Est-ce que vous voyez? Puis je descends encore. Je clique. Je descends en bas. Jusque là. Je clique. Ok. Je détourne la circonférence de l'image. Ok. Je viens jusque là. Je clique. Ok. Jusque là, je clique. Je reviens jusque là. Donc, vous voyez, je suis en train de contourner l'image. Et je reviens au point de départ.
Une fois que la souris est sur le point de départ, vous allez voir un petit rond qui indique que vous êtes arrivé au point de départ. Donc vous cliquez sur le point de départ. Voilà, je viens de boucler mon détourage. Une fois que c'est fait, ok, je viens ici au niveau du calque 0, je fais clic droit, ok, clic droit, ou bien je vais à tracer, vous allez voir tracer ici. Vous cliquez sur tracer. Vous avez vu tracer. Tracer. Vous allez voir la miniature du tracé que vous avez fait. Vous cliquez droit et vous mettez définir une sélection. Définir une sélection. Puis vous cliquez sur OK. Vous allez voir que la maison est sélectionnée. Une fois que c'est fait, cliquez sur le menu sélection et faites intervertir la sélection. Donc actuellement, c'est la maison qui est sélectionnée. Mais je veux maintenant sélectionner l'arrière-plan parce que je veux supprimer l'arrière-plan. Je clique sur sélection, intervertir la sélection. Automatiquement, vous allez voir que c'est l'arrière-plan qui est sélectionné maintenant. Donc je vais supprimer l'arrière-plan avec la touche supprimer du clavier. Sur le clavier, il y a la touche supprimer. Je clique sur supprimer. Voilà, je viens de supprimer l'arrière-plan. Après, je fais CTRL D pour valider. CTRL D. La touche CTRL D. Je vais faire pareil pour la porte. Donc, toujours l'outil plume. Je clique sur un premier point d'ancrage. Je passe sur le deuxième point d'ancrage. Sur le troisième point d'ancrage. OK. Quatrième. Et je referme. Je referme en revenant sur le premier point d'ancrage. Automatiquement, vous allez voir. Donc, l'outil plume va apparaître avec un petit rond pour indiquer que je suis arrivé au point de départ. Je clique dedans. Une fois que c'est bon, je repars aussi au niveau de tracé. Tracé. Je vois la miniature du tracé. Je fais clic droit. Définir une sélection. Je clique sur définir une sélection. Puis je clique sur OK. Voilà, le tracé est sélectionné. Donc, comme c'est la porte que je veux supprimer, je clique directement sur la touche supprimer du clavier pour supprimer. Parce que ouais. Puis je fais CTRL D pour passer maintenant à la fenêtre. CTRL D permet de valider. Donc je reprends pour la fenêtre. Premier point d'ancrage. 2, 3, 4. Et je reviens au point de départ pour fermer la sélection. Une fois que j'ai fini, je reviens sur tracé. Clic droit. Définir une sélection. Je clique sur OK. Voilà, le tracé est activé et je clique sur la touche supprimer du clavier pour supprimer. Une fois que c'est fait, je fais CTRL D. Voilà. Donc voilà une première méthode pour détourer. OK.